Enfin, iOS 14.5 est sorti. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les grosses nouveautés et les petites nouveautés sur iOS 14.5. On va surtout faire un focus sur l'aspect sécurité et vie privée sur l'iPhone. Enfin, on peut déverrouiller l'iPhone avec l'Apple Watch. Donc même si vous avez un masque, vous pourrez maintenant déverrouiller l'iPhone avec l'Apple Watch. Donc c'est très simple, pour déverrouiller l'iPhone, il faudra juste avoir une Apple Watch, le masque sur le visage, et vous faites tout simplement un glisser et ça va déverrouiller l'iPhone. Vous allez recevoir la notification sur l'Apple Watch. Je crois que ça va être écrit l'iPhone de Robin a été déverrouillé avec cette Apple Watch. Donc est-ce qu'il y a une sécurité? Oui, parce que vous pouvez quand même verrouiller votre iPhone si jamais, je sais pas, par exemple ma petite soeur prend mon iPhone, déverrouille l'iPhone à proximité de mon Apple Watch et je vais recevoir une notification sur mon Apple Watch et je pourrai verrouiller l'iPhone. Mais je trouve pas ça forcément sécurisé parce que, alors je vais prendre un exemple, hein. Imaginons que vous dormez, vous n'avez pas de masque, rien, hein, vous dormez normalement le soir. Imaginez votre copine, votre copain ou vos parents prennent votre iPhone, vous avez votre Apple Watch sur votre poignet et vous pourrez quand même déverrouiller l'iPhone grâce à l'Apple Watch à proximité. Alors certes, vous allez recevoir la notification sur votre Apple Watch, mais si vous dormez, vous n'allez pas voir la notification. Donc la personne peut utiliser votre iPhone pendant que vous dormez. Par contre, si vous avez activé le mode sommeil sur votre Apple Watch, là par contre l'iPhone ne pourra pas se déverrouiller. Mais si la personne sait comment enlever le mode sommeil sur votre Apple Watch, qui est très simple, vous déverrouillez l'Apple Watch, vous faites centre de contrôle, vous enlevez le mode sommeil, elle pourra déverrouiller votre iPhone sans aucun souci. Donc si vous voulez toujours avoir une sécurité, je vous conseille quand vous dormez par exemple d'éteindre votre iPhone. Comme ça, il n'y a aucun moyen de déverrouiller votre iPhone grâce à l'Apple Watch. Ensuite, deuxième grosse nouveauté qui concerne la vie privée des utilisateurs d'iPhone, c'est la transparence du suivi des applications. Donc cette nouveauté va obliger aux applications de vous demander une autorisation pour accéder ou suivre votre identifiant publicitaire de votre iPhone. Donc en quoi ça va changer pour vous? Si vous refusez l'autorisation aux applications de vous suivre, ça va faire que vous aurez moins de publicité qui est ciblée sur vous. Donc je vais prendre un exemple. Imaginons, voilà, à un moment donné, j'étais à fond sur les paris sportifs et sur l'application Facebook, Instagram ou Snapchat, j'avais beaucoup de publicité sur les paris sportifs. Donc maintenant, si je refuse le suivi publicitaire, je n'aurai plus toutes ces publicités ciblées. Donc en résumé, vous allez empêcher aux applications de prendre vos données personnelles, ce qui permettra aux applications de ne pas vendre vos données personnelles aux annonceurs. Mais par contre, vous aurez toujours des publicités mais qui seront moins ciblées. Alors certaines personnes ont aussi le bouton grisé, tout comme moi, pour le suivi de publicité. Alors je me suis un peu renseigné sur internet, j'ai vu quelques articles qui parlent que parce que tu n'es pas majeur, que le suivi publicitaire est grisé et désactivé. Alors je suis majeur, alors certes je ne suis pas majeur aux États-Unis, je suis majeur en France, mais je pense que ça n'a rien à voir parce que quand je regarde mes potes, même ma soeur qui est mineure encore, ils ont tous le bouton suivi de publicité qui n'est pas grisé. Alors je ne sais pas si ça concerne une grosse majorité des gens, mais je sais que certaines personnes ont le bouton grisé. Maintenant ce que je vous conseille c'est, je pense que dans les jours à venir, Apple va lancer une petite mise à jour, soit du jour au lendemain, vous aurez accès au bouton. Mais là actuellement on ne peut rien faire à part attendre. Donc voilà, pour moi c'est les deux plus grosses nouveautés de iOS 14.5. Bien évidemment il y a d'autres nouveautés comme l'ajout de nouveaux emojis, l'ajout de nouvelles options dans Rappel. On peut maintenant griffonner sur l'iPad dans toutes les langues. Donc c'est quoi griffonner sur l'iPad? C'est vous prenez votre Apple Pencil, vous écrivez avec votre écriture et ça va transformer l'écriture en texte numérique. Ensuite, on a quelques changements dans l'Apple Music. Si vous faites un slide vers la droite, vous pourrez soit dire que cette musique-là sera la suivante, ou soit dire que cette musique-là sera la dernière. Ensuite, si vous faites un slide vers la gauche, vous pourrez supprimer la musique ou bien la télécharger. Ensuite, vous avez quelques petites options qui ont été rajoutées comme partager les paroles. On peut aussi appairer maintenant la manette de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X sur l'iPhone et l'iPad. Vous pouvez avoir maintenant la 5G sur la double SIM. Vous avez également des nouveaux raccourcis. Vous pouvez mettre l'action capture d'écran, l'action soit de passer sur la 4G, sur la 5G, etc. Et vous avez également l'action sur le verrouillage du mode portrait. Vous avez également dans le centre de contrôle ou l'icône de la télécommande d'Apple TV qui a été changée. Maintenant, ils ont repris le nouveau design de la télécommande de l'Apple TV. Et pour finir, l'application météo commence à afficher des prévisions horaires. Mais par contre, les prévisions horaires, par exemple à La Réunion, je vois que ça n'a pas changé. Mais en France ou à New York ou ailleurs, j'ai vu que ça changeait. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Il y a aussi quelques petites nouveautés, mais ça concerne surtout les États-Unis. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Robin. Ciao, ciao.